Alors, lorsque les personnes se renseignent sur la profession de médiateur, notamment quand tu fais des réunions est-ce que la profession de médiateur est faite pour moi, Ouais. elles sont surprises d'apprendre que il ne s'agit pas seulement de résolution de conflits. C'est-à-dire, c'est pas seulement avoir deux personnes et les amener vers une entente pour qu'elles trouvent leur accord. Oui, c'est ce que tu dis là. Nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises déjà, mais c'est vrai que c'est une représentation fréquente. C'est le champ d'action du médiateur professionnel est bien plus large que celui qu'on imagine. Ouais. C'est-à-dire que très précisément, il y a 3 champs d'intervention qui correspondent à 3 types de situations très différentes les unes des autres, même si elles ont tout un point commun, c'est celui de la relation. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà, est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Et on en a même déjà parlé, mais je pense qu'il faut revenir là-dessus parce que c'est quand même nouveau comme idée. Ouais. Parce que si on continue à croire que la médiation ne sert qu'à... En plus, pour la plupart des gens, ça sert à gérer des conflits, gérer des disputes, des litiges, etc. Mais on passe à côté de tout un pan de son utilité. Oui, alors quand tu dis gérer, évidemment, tu rappelles que la gestion, c'est quelque chose qui permet d'entretenir et même de faire fructifier ce que l'on peut avoir. Donc quand c'est rapporté au conflit, ce serait dommage d'avoir des modes alternatifs qui permettraient de bien entretenir le conflit. Donc évidemment, nous nous situons complètement dans le champ de la résolution, dans un champ résolutoire. Sur un des champs d'intervention de la médiation, c'est la médiation introspective. Donc là, nous sommes sur l'accompagnement d'une personne seule. Cette personne est face à un projet, face à un changement, à une difficulté relationnelle qui la préoccupe, et elle a besoin d'y réfléchir. Donc il ne s'agit pas de résoudre un conflit avec quelqu'un d'autre, il s'agit d'aider cette personne à clarifier ce qu'elle veut, à poser ses repères, à faire des choix cohérents avec ses valeurs. En fait, c'est surtout à l'amener à travailler sur l'émotion qui l'empêche momentanément d'accéder à des choix qui seraient irrationnels. Oui, c'est par exemple comme dans le cas de quelqu'un qui hésite à quitter son poste ou qui se sent mal à l'aise dans la relation qu'il entretient avec son manager, mais qui ne veut pas forcément en faire une médiation tout de suite, mais qui cherche juste à comprendre ce qui se passe pour elle. Exactement. Ça peut être, tu parles de ça, mais ça peut être aussi une personne qui traverse un changement de vie, une rupture, une reconversion. Tu vois, elle sent que quelque chose bloque ou quelque chose la dérange dans sa manière de vivre la situation. Et en fait, elle cherche, sans vraiment en avoir conscience, mais elle cherche un espace structurant pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir prendre la meilleure décision pour elle. Et donc, le médiateur professionnel intervient, là aussi, comme un tiers neutre, non pas pour conseiller, mais pour permettre à la personne de retrouver sa capacité de choisir. C'est ça, donc là c'était la médiation introspective. Oui. Le médiateur agit également au niveau d'un deuxième champ, qui est celui de la médiation concertative. Alors là, on revient à ce que la plupart des gens connaissent, c'est la résolution de conflits entre deux ou plusieurs personnes. Oui, ça c'est le champ classique de la médiation, c'est-à-dire une relation est rompue, elle est abîmée, elle est bloquée, et par conséquent les échanges sont devenus impossibles, ils sont devenus même stériles. Et le médiateur intervient pour restaurer les conditions d'un dialogue. Pas pour arbitrer, pas pour juger, mais pour permettre à chacun de redevenir acteur de la situation. Et ce qui me marque à chaque fois, c'est le fait que les personnes n'attendent pas seulement une solution, mais quand elles viennent en médiation, elles attendent surtout de se sentir entendues, d'entendre qu'on s'intéresse à leur point de vue, qu'elles sont prises au sérieux, qu'elles sont en fait libérées du poids de l'incompréhension. Et souvent, ça suffit à rouvrir un espace d'entente. Exactement. Et c'est là, en fait, que la méthodologie de la médiation professionnelle, la méthodologie, on l'a déjà dit, qui s'appuie sur l'ingénierie systémique relationnelle, c'est là que c'est vraiment précieux, quoi. Parce que cette méthodologie, elle repose sur des repères qui sont très rigoureux, qui permettent de sortir des logiques émotionnelles, parce que c'est elle qui, évidemment... Il faut fructifier le conflit, oui. Oui, tout à fait. Et puis de dépasser les accusations et de se remettre en posture d'acteur, tu vois, plutôt que de dire
comme on l'avait dit, d'ailleurs, c'était le sujet d'un de nos podcasts, le conflit, c'est l'autre. Oui. En fait, de comprendre que, oui, moi aussi, en fait, j'ai contribué, parce que si j'avais pas contribué, il n'y aurait pas eu de conflit, tu vois. Et donc, pour le troisième champ d'intervention, qu'on connaît bien trop peu, à mon avis, c'est la médiation contributive. Ouais. Alors là, on n'est plus sur deux personnes qui sont en tension et qui cherchent à résoudre leur conflit, mais plutôt sur des collectifs, c'est-à-dire des équipes, des groupes ou des organisations en général. Et là, l'enjeu, c'est pas de résoudre un conflit, mais plutôt d'instaurer un référentiel commun de qualité relationnelle. Ouais. Ça, c'est le travail, en fait, qui peut se faire en amont ou en accompagnement de projet. C'est-à-dire, c'est quand il y a une transformation à faire dans une entreprise, ça peut être une fusion, ça peut être aussi l'élaboration d'une charte relationnelle, ça peut être une réorganisation managériale. Bref, il y a un changement à accompagner. Et le médiateur professionnel intervient pour accompagner ce groupe dans l'appropriation d'un langage commun, c'est ce que tu as dit, le référentiel commun, d'une posture relationnelle qui va être partagée, d'engagement explicite sur le fonctionnement collectif. Oui, et ça, c'est clairement la clé, parce que dans beaucoup de collectifs, les tensions ne viennent pas d'un désaccord profond, mais plutôt d'une absence de repères partagés. Exactement. Et chacun a sa façon de voir les choses, ses critères implicites, et c'est ce qui finit par créer les malentendus. Ouais, tout à fait. Donc la médiation contributive permet d'éviter ça. C'est une démarche de construction collective qui donne à chaque personne les moyens de contribuer à un environnement relationnel de qualité. Tu vois, pas en imposant des règles, mais en élaborant ensemble, avec l'accompagnement du médiateur, en élaborant ensemble des engagements qui vont être choisis par chacun. Donc, non, le médiateur professionnel n'intervient pas seulement en cas de conflit. Il peut accompagner une personne seule, ou un duo en tension, ou un collectif en construction. Et ce qu'il apporte dans tous les cas, c'est son ingénierie de l'entente. C'est un cadre rigoureux qui va permettre aux personnes de retrouver leur liberté de décision. C'est-à-dire qui va stimuler leur capacité à dire, à entendre et tout simplement à coexister. En fait. Exactement. Et ça, plus on le comprend tôt, et plus on peut s'en saisir de manière constructive. Parce que, on l'a déjà dit à de multiples reprises, la qualité relationnelle, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et c'est exactement ce que permet la médiation professionnelle avec ces 3 champs.